L'image du 1er mai 2017, rien à voir avec l'unité de 2002. Là, il est question de violence et d'un CRS entouré par les flammes. Un CRS victime d'un jet de cocktail Molotov en marge de la manifestation syndicale à Paris. Il est sérieusement blessé, brûlé au visage. 6 policiers blessés au total, des fonctionnaires, des représentants de l'autorité pourtant chargés de notre sécurité, désormais ouvertement attaqués. Mais leurs familles se mobilisent. Dans les commissariats, leurs épouses distribuent des brins de muguet. 1er mai oblige. Félix Mathieu. La voiture, 16 brins de muguet dans le coffre, marque une halte devant le commissariat. Bonjour, on vient vous ramener un petit bouquet de muguet de la part des femmes des forces de l'ordre en colère. Un mouvement spontané apparu sur Facebook. Cindy a pris contact avec le groupe, exaspérée de voir son mari rentrer épuisé. Elle le constate. Ça me désole, ça me met très en colère. Ça se dégrade, il n'y a plus aucun respect. Avant, il y avait la peur du gendarme. Les gens n'ont plus peur. Les gens n'hésitent pas à foncer pour vraiment tuer, cibler des collègues. Au vu de ce qui s'est passé aussi, les attentats, ça devient très dur. On a peur que notre mari rentre pas. On a peur pour nos enfants. On leur dit, ne dis pas que papa est dans la police, parce qu'on a peur. Alors ces fleurs, elles ont valeur de soutien moral à une profession qui se sent parfois mal aimée. Ils n'ont pas signé pour être aimés. On fait ce métier par vocation. Mais je trouve que c'est important de changer sa mentalité et de voir que derrière l'uniforme, il y a un mari, un père, un frère, quelqu'un qu'on attend à la maison le soir. Au-delà des policiers, tout uniforme est devenu une cible potentielle, dénonce Erika, épouse de pompiers. Lorsque vous voyez des feux mis en marche pour faire venir les pompiers, pour après les caillasser, ils sont là pour rendre service. Se faire prendre comme ça dans des guet-apens, c'est pas normal. Pour leur mari, elles espèrent non seulement plus de moyens et d'effectifs, mais aussi une prise de conscience de tout un chacun. Mais ils peuvent compter sur le soutien de certains citoyens, comme Laurent, rencontré par Félix Mathieu. Je reste persuadé en tant que citoyen que lorsque la sécurité des forces de l'ordre n'est plus garantie, on voit très régulièrement des patrouilles de police être obligées de fuir devant certaines agressions. On voit les pompiers se faire caillasser, on voit les gendarmes se faire renverser. Donc si les forces de l'ordre eux-mêmes ne sont plus sûrs de leur propre sécurité, c'est bientôt la sécurité des citoyens qui ne le sera plus. Je préfère effectivement parler de respect un peu de ces gens qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, risquent leur peau pour notre sécurité à nous. 6 policiers blessés au final, des fonctionnaires pris pour cible par des individus masqués et cagoulés. Ceux qui assurent la sécurité de tous sont en danger. Une situation qui trouve d'ailleurs des répercussions dans la vie de famille de Lucie. Elle est gardienne de prison, tout comme son mari, et elle le sent bien, quelque chose a changé. Avant, les enfants, il y a des années de ça, étaient très fiers de dire que leurs parents étaient policiers, gendarmes et tout, et maintenant c'est plus possible, il faut le cacher. On ne peut même plus être en tenue dans les écoles. Mon fils s'est fait malmener en maternelle. Est-ce que vous étiez venu en uniforme? Oui, s'ils doivent dire notre profession, c'est simplement fonctionnaire. Nos professions, c'est une suite de harcèlement dans les établissements scolaires. C'est le secret. Mais c'est dur à porter aussi pour eux. On les éduque pas à mentir. Mais pourtant, là, ils sont obligés devant leurs camarades. Et nous, pareil, quand on reçoit les camarades à la maison, on cache tous les signes de nos professions pour pas qu'il y ait de représailles après.